Ce dimanche, c'était le 3e tour de la Coupe de France et l'US Saint-Paul recevait au stade de la l'AKV l'ES Lambre qui évolue en Régional 1, soit 2 divisions au-dessus des Saint-Paulois. Mais bon, Saint-Paul a son arme secrète puisque vous allez le voir sur ces images, leur nouvel attaquant vedette est là, Paulus, la mascotte, qui est un renard, même si ça ne saute pas forcément aux yeux. Est-ce un renard des surfaces? On va le savoir, mais bon, apparemment Saint-Paul va évoluer à 12 contre 11. Ah non, finalement Paulus va prendre place sur le banc, ils seront 11 contre 11 et ça me semble quand même plus juste. Dès le début de match, les Lambrosiens font valoir leur statut de favori. Michael de Rambure trouve ici Nassim Irouit qui peut contrôler le ballon et trouver sur le côté droit Thibaut Drobir. Il dribble son défenseur et centre en retrait pour Nabil El Haddadi qui marque le premier but pour Lambre-les-Doués. On joue à peine depuis 5 minutes de jeu et ça fait donc 1-0 pour les Verts. Quelques minutes plus tard, on retrouve sur le côté gauche Alexandre Alluin. Il se remet sur son pied droit et trouve à l'entrée de la surface Loïc Fievé qui tente sa chance de loin, mais c'est sans aucun danger pour Maxime Flamand qui se saisit du ballon. La première opportunité pour l'USSP, elle est sur corner. Et une bonne tête un peu trop sur le gardien, Rémi Delem qui peut la repousser en corner. Mais ça va très vite en face et Alexandre Alluin, bien lancé en profondeur, peut trouver seul dans l'axe Nabil El Haddadi qui marque le deuxième but, 2-0 désormais pour Lambre-les-Doués, le break est fait. Les Saint-Paulois ont la tête sous l'eau, à l'image de Maxime Flamand, cette mauvaise relance directement dans les pieds d'Alexandre Alluin, il déborde côté gauche et sert l'inévitable Nabil El Haddadi qui a la balle du 3-0, le ballon du triplé pour lui au bout du pied, mais elle passe largement au-dessus. Là c'était vraiment le but du chaos s'il le mettait. Et c'est peut-être un signe, du moins c'est ce que semblent se dire les Saint-Paulois, puisque quelques minutes plus tard, cette longue transversale trouve Maxime Labitte, qui la reprend du pied droit, poteau, ça revient sur Louis de Vimille qui a la balle du 2-1, mais faute sur lui, faute du gardien Rémi Delem sur l'attaquant ternésien et pénalty sifflé par monsieur l'arbitre. Et pour tirer ce pénalty, c'est bien évidemment Maxime Labitte, le numéro 9 de Saint-Paul, qui s'élance et c'est repoussé par Rémi Delem. Petite chute de l'arbitre au passage, mais regardez, l'homme en orange qui siffle tout de suite. Que se passe-t-il? Eh bien, il va faire retirer ce pénalty parce que le gardien n'avait pas le pied sur sa ligne en fait. On rappelle la règle, il doit avoir au moins un des deux pieds sur la ligne au moment du départ du ballon. Il consulte son assistant, effectivement. Il fait retirer ce pénalty. Deuxième chance pour l'USSP. Et pour Maxime Labitte, alors est-ce qu'il va la remettre au même endroit? Est-ce qu'il va changer de côté? Réponse tout de suite, il change de côté et là, mais pleine lucarne, le match est complètement relancé. Saint-Paul revient à un petit but, 2-1 pour Lambre désormais. Les Lambrosiens repartent à l'attaque, eux qui ont eu de nombreuses occasions de tuer ce match auparavant. Là, c'est de nouveau Alexandre Alluin qui peut trouver Nabil El Haddadi. Seul au point de pénalty, là, mais sur la barre, ça revient sur Thibaut Drobir et bon arrêt de Maxime Flamand qui permet aux Saint-Paulois de rester dans le match. Les Verts qui poussent, ils veulent le mettre, ce troisième but qui les mettrait définitivement à l'abri. Là, c'est Nabil El Haddadi, côté droit, qui peut trouver Nassim Irouit dans la surface. Il frappe, mais c'est repoussé du pied par Maxime Flamand en corner. Et sur le corner qui suit, Nassim Irouit peut trouver la tête de Marco Delacour, mais nouvel arrêt de Maxime Flamand, le gardien de l'USSP, qui permet vraiment à son équipe de rester en vie dans ce match. On est désormais en deuxième mi-temps et tout reste possible pour Saint-Paul qui n'a qu'un but de retard. Là, c'est Maxime Labitte qui est côté droit, qui peut trouver Adrien Loyer. Il a hésité à la reprendre directement du pied gauche. Finalement, il se remet sur son pied droit et tente sa chance. Sa frappe passe à ras du poteau de Rémi Delem. Les Ternésiens sont revenus avec de meilleures intentions. Et là, ce long dégagement de Maxime Flamand parvient jusqu'à Maxime Labitte. Il a le ballon du 2-2 au bout du pied, il l'enroule mais pas suffisamment. Aucun souci pour Rémi Delem. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une balle de but. Après ces deux situations chaudes sur leur but, les joueurs de l'ES Lambre se disent qu'il faudrait peut-être repartir de l'avant et c'est ce qu'ils font. Ici, cette jolie talonnade de Nabil El Haddadi ne trouve pas Guillaume Lecoustre, mais deuxième chance pour l'attaquant de l'ES Lambre. Il peut décaler Nassim Irouit qui centre en direction de Guillaume Lecoustre et le troisième but. 3-1 désormais pour les Verts. Cette fois, le break est fait. Les visiteurs mènent de 2 buts. Les Saint-Paulois ont pris un coup derrière la tête avec ce nouveau but et ça devient beaucoup plus facile pour l'ES Lambre. Ici, Issam Bouzard peut s'appuyer sur Yann Milleville. Il la remet sur Loïc Fievé, mais sa frappe passe juste à côté du but de Maxime Flamand. En fin de match, les Lambrosiens se contentent de gérer leur avance et on le comprend. Saint-Paul va encore se procurer une ou deux occasions mais pas véritablement dangereuses. Peut-être ici ce centre-tir qui passe à côté du but de Rémi Delem. Mais c'est donc sur ce score de 3-1 en faveur de l'ES Lambre que se termine cette rencontre. Ce sont donc les visiteurs qui seront au 4e tour de la Coupe de France. Pour Saint-Paul, le parcours s'arrête aujourd'hui.
ils pourront désormais se concentrer sur le championnat puisque ça reprend pour eux dès le week-end prochain avec un match face à l'équipe B de Vimy.